Mes chers amis, il reste 8 jours. 8 jours pour faire de nos rêves une réalité. 8 jours pour se lever. 8 jours pour bâtir l'espérance dont la France a besoin. 8 jours pour dire ce que nous voulons pour nos enfants. 8 jours pour dire la France est un vieux pays qui a encore tant de choses à dire au monde, tant de choses à dire à l'Europe. 8 jours pour faire du travail, du mérite, de l'effort, de la récompense, de l'humanisme, les valeurs de la République française. 8 jours, mes chers amis, pour que l'avenir soit une espérance. 8 jours. Sur le plein emploi, 5% de chômeurs à la fin de mon quinquennat. Et ce travail, on ne nous demande pas, nous, une obligation de moyens, Madame Chabot. On nous demande une obligation de résultat. C'est quand même extraordinaire. La démocratie, il faut qu'elle vive. Si on s'engage sur 5% de chômeurs et qu'à l'arrivée, il y en a 10, c'est qu'il y a un problème. Et vous dites objectif 5% pour le chômage redescendu. Si, au bout de votre mandat, si vous êtes élu, au bout de 5 ans, vous n'arrivez pas à ce chiffre, vous dites je ne peux pas me représenter. Non, mais je dis aux Français, c'est un échec, j'ai échoué. Et c'est aux Français d'en tirer les conséquences. La vraie identité du Parti socialiste et des socialistes européens, parce que pour faire l'Europe, il faut quand même le faire avec d'autres, c'est d'organiser un continent capable d'assurer l'échange, parce qu'on n'est pas là simplement pour empêcher les plus pauvres que nous de faire venir leurs produits, parce que si c'est ça le protectionnisme, pas pour nous. Parce que qu'est-ce que ce serait comme conception, finalement, de la solidarité à l'égard du Sud, si par rapport à des produits fabriqués par le Sud... Ça, c'est la rhétorique de gauche pour ne rien faire. Je pense que c'est quand même très important de défendre le sous-prolétariat indien, c'est vrai. Mais ça n'est pas ce qu'attend votre électorat. Ah ben, je suis désolé, mais je crois qu'on a aussi une mission internationaliste. On n'est pas là simplement pour être des protecteurs de nos propres... Et il a répété son fameux truc qui doit marcher, puisque ça le propulse dans les sondages, le fameux « achetons français ». Il faut relever, reconstruire l'image de marque du pays pour qu'on comprenne que ce qui est construit en France, c'est aussi fiable, aussi solide, plus inventif que ça n'est dans d'autres pays. Mais ce qui l'agace le plus, ce sont les voitures. Ceux qui s'émeuvent qu'on veuille consommer français, ils ont sur leurs écrans de publicité tous les jours, dans les télévisions, de la publicité pour nous inviter à consommer allemand. Dans l'automobile en particulier. Et il en a remis une couche avant de partir. On fait tous les jours des publicités pour acheter allemand en France, dans les voitures en particulier, dans d'autres sujets. Il faut aussi qu'on défende l'idée que l'acte de consommation peut être un acte civique. Puis il est parti, fier d'avoir traché les voitures allemandes. Vous le voyez arriver le truc ou pas? Non? Voici le départ de François Bayrou. Non, ils n'ont pas fait ça. Ne me dites pas qu'il nous fait la leçon pendant 2 heures sur les voitures allemandes et qu'il s'en va en Audi quand même. On peut y retourner. Ah oui, c'est bien ça, c'est bien une Audi A4. Quelques-uns des thèmes, il y a eu beaucoup de promesses dans cette campagne, y compris de votre côté. L'une d'entre elles, c'est le plein emploi dans 5 ans, c'est-à-dire 4 à 5% de chômage. Est-ce que c'est réaliste? Oui. C'est pas une promesse, c'est un engagement, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, vous l'avez vu, l'Institut Rexecode, l'Institut économique totalement indépendant, proche du patronat, a noté la totalité des programmes économiques. Ils ont dit quoi? Que le programme que je présentais était crédible, qui créerait 1,3% de croissance, qui créerait de l'emploi, que tous les autres programmes en détruiraient. Alors je dis aux Français, ça fait 30 ans qu'on vous explique que le plein emploi, c'est pas possible. On ment. Et je le prouve.